Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast épisode 0 de virilité intellectuelle. Peut-être pour commencer une présentation personnelle très rapide, mais pour savoir qui je suis, d'où je parle et qui suis-je tout simplement, euh, qui est du coup cet interlocuteur que vous avez l'occasion d'entendre maintenant, peut-être le privilège ou l'honneur, je ne sais pas, ce sera à vous de me le dire à la fin. En tout cas, ce début de podcast est teinté d'une certaine arrogance qu'on ne pourra pas me retirer. Eh bien, je m'appelle Baptiste, j'ai 31 ans, j'habite à l'étranger, je suis entrepreneur depuis un an, donc je suis un jeune entrepreneur qui apprend de nombreuses choses encore. Je travaille principalement sur le web et aujourd'hui, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai de plus en plus de discussions avec des amis sur la masculinité, la virilité, qu'est-ce qui fait qu'on est un homme, qu'est-ce que c'était être un homme dans le passé, comment grandir et devenir un homme. euh, et ce discours qui émerge d'ailleurs en opposition avec le discours féministe, néo-féministe, qui prend énormément de place hein, à tort ou à raison sur l'aspect médiatique en France. On est sur quand même, qu'on se le dise, hein, sur une espèce de bourrage de crâne, une sorte d'endoctrinement qui, je ne sais pas où ça va nous conduire, je ne sais pas si c'est s'il y a un projet derrière, ce sont des questions bien compliquées. Bien que effectivement il est normal que la femme et l'homme soient libres et égaux en droit, c'est une évidence. Voilà, ce sont simplement des choses humanistes. Mais cependant, être légal en droit, oui. Être légal en constitution, non, c'est impossible. Être légal physiquement, c'est impossible. Être légal intellectuellement, c'est impossible. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il y a un qui est meilleur que l'autre, un qui est supérieur à l'autre. Je dis tout simplement qu'il y a des différences fondamentales qui nous permettent justement de combler et d'apporter des forces et les faiblesses que l'autre n'a pas, et tout simplement de faire une magnifique synergie entre les deux. Voilà. Donc, si vous êtes féministe, si vous êtes masculiniste, normalement ici vous vous trouvez sur un terrain d'entente, un terrain où on va prendre les choses avec un regard un petit peu moins critique, un petit peu moins clash, et où on va vraiment un peu prendre de la hauteur. Et c'est notamment l'idée de cette discussion intellectuelle. Alors aujourd'hui, je ne lis pas un prompteur, c'est pas forcément quelque chose que je veux faire par la suite dans le podcast. Donc il y aura toujours une discussion qui sera naturelle, qui sera le plus possible des discussions que je peux avoir avec mes amis et que vous pouvez d'ailleurs aussi avoir dans votre entourage. Donc l'idée c'est vraiment d'être... voilà, vous êtes peut-être dans votre métro, dans votre voiture, vous êtes peut-être chez vous en train de faire votre sport, vous êtes peut-être assis dans votre fauteuil avec un verre de vin. Mais écoutez, c'est l'idée même de ce podcast, une discussion entre hommes sur la virilité et l'intelligence. Alors, peut-être pouvons-nous commencer à aller dans cet épisode 0 à poser les bases et les fondations un peu éditoriales de ce podcast. Alors, on doit commencer par une définition, malgré le fait que je n'ai pas envie que ce podcast devienne un nid à théorie et à concept, puisqu'on va parler très concret très rapidement. Je suis obligé de passer quand même par une définition de qu'est-ce que c'est la virilité. Alors, définition trouvée sur Internet, bien sûr, sur Wikipédia. Et oui, Wikipédia, ça reste quand même une très bonne base de données qui peut être corrigée et modifiée par tous. Alors, la virilité désigne les caractéristiques physiques de l'homme adulte. Au sens biologique, le comportement sexuel de l'homme, en particulier sa vigueur et sa capacité à procréer. En ce sens, les caractères moraux de l'homme en tant que genre sexuel qui lui font culturellement associer. Cette définition de la virilité recoupe celle de la masculinité. Alors, si vous n'avez pas compris grand-chose à cette définition, c'est normal. Je la trouve extrêmement mal faite. Alors, si je pouvais un peu vous pondre une définition de la virilité, j'aurais tendance à vous dire que la virilité, pour moi, ça désigne
un attribut de l'essence masculine. L'essence masculine, on s'entend, est une essence qui peut y avoir aussi chez la femme. Il y a des femmes qui sont très viriles. Regardez Angela Merkel, regardez les fans de pouvoir de manière générale, elles ont une virilité qu'aujourd'hui de nombreux hommes n'ont pas. Donc, repartons sur notre virilité. L'essence de l'homme. Pour moi, l'essence de l'homme doit être source de virilité. L'essence masculine, c'est ce qui vous permet de vous lever le matin avec, on vous dira en développement personnel, en dev perso, je vais souvent le dire, on vous dira ouais, levez-vous avec discipline, mais pour moi c'est ça la virilité, c'est de se lever le matin avec un but, avec une réalité derrière, avec peut-être une énergie qui peut être agressive. Et l'agressivité, si elle est contrôlée, si elle n'est pas laissée aller sur des instincts bestials, et du coup déconnectée de toute logique, si cette agressivité est positive, par exemple, levez-vous le matin et dites-vous yes, aujourd'hui je vais faire ça, ça et ça va déboîter, eh bien écoutez, vous avez une énergie et une agressivité qui tend à être une virilité très forte. Donc, voilà, pour moi, la virilité, quand j'emploierai du coup le terme de virilité dans ce podcast, quand on parlera de virilité, on parlera du coup de cette essence masculine qui est une énergie qui vous permet de réaliser plusieurs choses, des projets, de l'entrepreneuriat, qui vous donne l'énergie d'aller de prendre des décisions, d'aller à l'encontre de règles qu'on vous impose, de réfléchir autrement. Peut-être de mener également à terme des choses que vous n'arrivez pas à mener, de reprendre le contrôle de votre vie. Donc un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui souvent mises de côté, malheureusement, par cette crise de la masculinité et de la virilité qui tend à nous positionner comme de simples consommateurs, comme de simples spectateurs qui ne faisons que nous gaver sur Netflix en fin de journée après une journée de labeur pour un employeur qui porte des tongs et est à la plage pendant que nous, on trime et on travaille comme des forcenés. Donc, maintenant que c'est dit, maintenant que vous avez une définition un peu claire de la virilité et que vous savez de quoi on va parler dans ce podcast, pourquoi j'ai associé la virilité et l'intellectuel ? Eh bien ça, aujourd'hui, quand on se balade sur le web, ce que l'on trouve le plus souvent, ce sont des contenus et ils sont florissants et ils captent une audience qui est croissante. Il suffit de voir les chiffres, le nombre d'abonnés, le nombre de vues, et là vous allez me dire, de quoi tu parles comme contenu ? Eh bien, regardez simplement les contenus, tapez sur YouTube comment devenir un mâle alpha, tapez simplement alpha men ou alpha mâle sur les chaînes US et UK, vous allez avoir un contenu énorme. Et c'est un contenu qui traverse l'Atlantique et ou la Manche pour le UK et qui du coup arrive de plus en plus en France. Alors comment devenir un mâle alpha ? Qu'est-ce que le mouvement MGTOW, donc qui veut tout simplement dire Men Get Their Own Way, excusez-moi pour l'accent britannique qui n'est pas maîtrisé à 100% aujourd'hui, on reste français avant tout, messieurs, et nous sommes arrogants, ne l'oublions pas. Bon, blague à part, ce sont des choses sur lesquelles je progresse, mais voilà, toute chose prend du temps, et l'accent en prend également. Donc ce mouvement MGTOW, des choses comme comment monter son charisme, les coachs en séduction, l'entrepreneuriat, lâchez tout, virez votre boss, devenez indépendant financièrement, etc. Tout ce qui est contenu sur la red pill, la pilule rouge, donc tout ce qui est finalement peut flirter aussi de temps en temps avec la théorie du complot. En gros, c'est beaucoup de contenus qui viennent taper notre virilité, vous voyez, mais qui le font de manière souvent parfois très simpliste et très grossière. Alors, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, il y a de nombreux youtubeurs français que j'écoute régulièrement pour leur qualité, pour la synthèse des contenus sur comment devenir un mâle alpha, comment... Voilà, mais il y a un moment, si on veut pousser l'effort un peu plus loin et avoir finalement assez de recul et de sens critique pour se dire bon, c'est très bien ce qu'il me dit là, mais
Si j'applique tout ça, est-ce que dans ma vie à moi, ça va tout changer? Ou est-ce que c'est applicable à 100%? Est-ce que c'est finalement uniquement son opinion et son vécu qui posent les choses? Et donc j'ai envie d'apporter un peu plus de relief et finalement moins de radicalité dans tous ces concepts que vous pouvez voir fleurir sur comment devenir un mâle alpha. Par exemple, l'alpha, l'attitude d'être un alpha est souvent associée à aller faire de la musculation, prendre de la masse. Voilà. Bien que je pratique du sport régulièrement, 2-3 fois par semaine, qui tend à développer un peu ma masse musculaire, mais qui tend surtout à tonifier mon corps et à améliorer mes performances intellectuelles, puisque les deux sont associés, eh bien, j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre en quoi avoir des muscles aujourd'hui dans notre société complètement, finalement une économie liée au tertiaire, comment avoir des muscles aujourd'hui fait de vous un alpha. Honnêtement, je suis d'accord pour dire que faire des muscles et dans notre ADN, enfin, dans notre génétique, avoir des muscles a toujours été une attitude d'alpha, puisque forcément, plus vous êtes musclé, plus vous pouvez vous protéger, vous défendre en cas d'attaque d'autres individus, en cas d'attaque d'animaux sauvages ou pour la chasse, vous avez plus de ressources, etc. Cependant, aujourd'hui, on a quand même pas mal évolué. Et les muscles, même si effectivement notre cerveau reptilien va se dire oh là, ce mec est musclé et donc il est alpha. Or, aujourd'hui, je pense que ces attitudes d'alpha vont beaucoup plus passer par l'intellect. Et je vous dis peut-être ça parce que pour moi, c'est la partie que j'ai le plus développée à titre personnel ou dans ma vie, puisque je ne suis pas, une armoire. Mais, euh, mais honnêtement, je pense que la virilité intellectuelle est souvent délaissée au profit d'une virilité visuelle, physique, qui demande d'ailleurs énormément de travail. Hein, enfin, les personnes qui font de la musculation et qui écoutent ce podcast, ou ceux qui n'en font pas, sachez qu'il est impossible de commencer à, même pas jalouser, mais je veux dire, ne soyez pas dans le jugement quand vous voyez quelqu'un qui est bodybuilder. Ça lui demande une discipline et un travail de monstre que vous n'êtes peut-être aujourd'hui même pas capable de faire sur votre propre passion ou votre propre quotidien. Donc l'idée n'est pas justement de démonter les personnes qui font de la musculation, l'idée est vraiment d'apporter une seconde dimension à tout ça et de se dire que bah, ce n'est peut-être pas juste la clé de se muscler que pour devenir viril. La virilité intellectuelle pour moi est quelque chose de bien plus puissant puisque ça va vraiment au bout du bout, ça ferme le cercle et ça conduit toutes les décisions que vous allez prendre dans votre vie. Donc c'est pour ça que ce podcast aujourd'hui va prendre les choses sous cet angle, qui va vous permettre en fait un angle un peu plus critique, qui va apporter un peu plus de demi-teinte et qui va vous permettre d'établir votre propre vision de la virilité. Car je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un expert en virilité, je n'ai que ma propre expérience, mes différentes lectures, mon savoir, les différents travaux que je suis et mes expériences de vie. Alors sachez que tout ce que je vous dis ici, finalement, vous allez devoir vous-même le mettre sur un sens critique. Gardez un sens critique dans tout ce que je vais vous dire. Ne prenez pas pour acquis le fait que je vous dise que voilà, je ne suis pas sûr que le mâle alpha soit juste des muscles. Réfléchissez quand je vous dis ça. Dites-vous simplement, bah écoute, pourquoi il me dit ça? Qu'est-ce que j'en pense moi? Et qu'est-ce que, par rapport à ce que je connais de peut-être de l'évolution, du darwinisme, de la philosophie, de la religion. Tout ça, faites votre propre expérience et trouvez votre propre jugement. Parce que le but de ce podcast, et c'est sur ça que je vais m'arrêter, puisque c'est un premier épisode zéro qui n'a pour but que de poser la ligne éditoriale, finalement, et de vous expliquer pourquoi on est ici et qu'est-ce qui va se passer, eh bien, c'est simple. Le but de ce podcast, c'est de vous rendre plus viril, de vous rendre plus intelligent et surtout de vous rendre plus indépendant. Je ne veux surtout pas que vous soyez dans une doctrine endoctrinée par X gourou. Faites votre propre opinion, trouvez votre propre virilité, allez la chercher, la puiser au fond de vous et ne vous laissez plus marcher sur les pieds.
Si tu es encore ici, c'est que tu as écouté le podcast et je te remercie énormément. Je t'invite donc finalement à t'abonner, comme tu t'en doutes, à cette chaîne pour pouvoir rester informé. Alors si tu es sur YouTube, il y a une petite cloche. Si tu es sur Apple Podcast ou Spotify, il te suffit de t'abonner directement au podcast pour être alerté des prochains numéros. Le rythme de parution du podcast sera pour l'instant de une fois par semaine, et ce sera un podcast vraiment qui sera sur un biais d'esprit lié à justement cette virilité intellectuelle et des mouvements qui seront peut-être plus expliqués, décortiqués, où on ira peut-être apporter justement un esprit un peu plus critique et différent de ce qui existe sur la toile. Et donc, me voilà à conclure une seconde fois ce podcast, et du coup je souhaite tout simplement te remercier pour ton écoute et je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Je te dis à bientôt.